Les titres de ce Savane midi, la police municipale a mené des contrôles d'hygiène dans les abattoirs et marchés de volailles à Ouagadougou. L'intervention a permis de fermer un site d'abattage après constat des manquements aux normes de propreté et de sécurité alimentaire. Vous entendrez Casimir Nakoulma, contrôleur de police municipale dans cette édition. C'est parti pour la 7e édition de la Samao, l'événement qui aborde les sujets sur le secteur minier et énergétique en Afrique de l'Ouest. 3 jours durant, les acteurs du secteur des mines vont réfléchir sur des sujets tels que la fermeture des mines en Afrique. La cérémonie d'ouverture de la Samao à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. La direction de la salubrité de la police municipale de Ouagadougou a mené une sortie de contrôle sur les sites de vente ou d'abattage de volailles. 4 marchés ont reçu la visite des policiers municipaux. Il s'agit de Kourseya, Gungenya, Nabraga et de Dassasgo. Le contrôleur de police municipale, Casimir Nakoulma, s'exprime sur le sujet. Il est au micro de Samuel Moko. L'objectif, c'est vraiment préserver la santé de la population à travers, en tout cas, l'offre de volailles de qualité à la population et marquer aussi une présence de la police municipale au niveau de ces sites d'abattage. L'objectif réellement, c'est d'inviter ces acteurs du domaine à rendre salubre et hygiénique leur cadre de travail. Moi, je me souviens que j'ai reçu ces messieurs à plusieurs reprises au bureau. J'ai fait des sorties de terrain et je les ai fait savoir les enjeux liés à l'insalubrité. Puisque nous voulons offrir de la viande de qualité à notre population. Et sur les questions d'hygiène, je ne pense pas que nous allons reculer d'un pas. Et j'ai été ferme. Les sites d'abattage de ce marché seront fermés à partir d'aujourd'hui. Parce que nous avons reçu plusieurs dénonciations les concernant. Par rapport à des odeurs nauséabondes, par rapport à la mauvaise gestion des déchets. On a attiré leur attention et cela date de 2 ans. Je ne pense pas que nous allons prendre tout le temps à leur sensibiliser. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, dans un communiqué, rappelle les gérants de parking au strict respect des tarifs officiels. Le prix du parking est fixé comme suit. Pour le social, les engins à 2 roues, vélo 25 francs, moto 50 francs et 4 roues 100 francs. Dans les administrations publiques, yard et marché, engins à 2 roues, vélo 50 francs, moto 100 francs et les 4 roues à 200 francs. Manifestations, concerts, loisirs, spectacles, vélo 100 francs, moto 200 francs et 4 roues à 500 francs CFA. Je vous l'annonçais également en titre, la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes ce matin dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Cette édition est placée sous le thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» La Samao se veut un cadre de promotion de l'industrie minière en Afrique et réunit plusieurs acteurs du secteur dans la capitale burkinabé pour 3 jours. L'ouverture a eu lieu ce matin en présence de Yacouba Kiamtouré. Déclare ouverte la 7e édition de la Semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest, Samao 2025. Les activités de la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest sont ainsi lancées. Durant 3 jours, les acteurs du domaine minier réfléchissent sur la réhabilitation et la fermeture des mines en Afrique. La Samao est un cadre de réseautage, de partage d'expériences et d'opportunités d'affaires pour la promotion du secteur minier ouest-africain. Et nous avons décidé cette année d'échanger sur un thème d'actualité, celui de la réhabilitation et de la fermeture des mines. Nous devons
à travers les textes, prendre un certain nombre de mesures dans le présent en termes de densification des retombées pour la population, mais il faut également réfléchir sur l'après-mine. Donc c'est là toute l'importance de cette thématique qui va permettre à plusieurs acteurs à la fois, les professionnels venus à travers le monde, pour échanger, faire des partages d'expériences et faire en sorte qu'à l'interne, nous puissions mieux améliorer notre vision des choses, faire en sorte que l'après-mine soit bénéfique au profit de la population locale. Il y a plein de défis que nous devons relever, des défis liés notamment à des questions d'ordre technique, mais également des défis liés à la participation active des acteurs dans ce processus. Le Burkina Faso compte 22 permis d'exploitation industrielle valides, dont 13 mines industrielles en production, 3 en construction, 3 en arrêt de production et 3 en arrêt de construction. Le domaine contribue au développement économique du pays et il est nécessaire pour les acteurs de travailler à réduire son impact négatif sur la vie des populations. C'est pourquoi le ministre d'État en charge de la Défense, Célestin Saint-Poré, représentant le Premier ministre, salue le choix du thème de la 7e édition de la SAMAO. L'exploitation des mines et des carrières demeure une source potentielle d'impact néfaste pour l'environnement et les communautés riveraines si des mesures préventives ne sont pas prises. Ces impacts négatifs de l'exploitation sont le plus souvent accentués à la fermeture des sites miniers qui constituent la dernière phase du cycle de vie d'un projet minier. En effet, la fermeture d'un site minier entraîne généralement des répercussions sur le milieu humain et partant sur les plans socio-économiques des emplois de la mine ainsi des collectivités territoriales et des communautés locales. Si la mise en place du fonds de réhabilitation et de fermeture des mines dans plusieurs pays d'Afrique peut être appréciée à sa juste valeur pour prendre en charge la réhabilitation des sites miniers après exploitation, il reste néanmoins que plusieurs défis devront être relevés pour une réussite de l'après-mine pour les États et les communautés locales. Pour cette 7e édition de la SAMAO, diverses activités sont au programme. Il s'agit entre autres des rencontres B2B, des communications sur le thème central, des expositions et autres. En culture, l'Agence pour la promotion du tourisme, Faso Tourisme, a organisé l'Éduc Tour 2025. Et pour cette édition, la région du Nakambé était à l'honneur. L'édition a connu la participation des agences de voyage et de la presse, un événement qui entre dans le cadre de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, SITO. Ahmed Joël Compaoré a pris part à cette excursion touristique dans le Nakambé. Les sculptures sur granit de Lango, créées en 1989 par le sculpteur burkinabé Sidiki Ki, est le premier site qui reçoit les touristes. C'est un grand plaisir encore vraiment d'être là et de voir que vraiment il y a plusieurs acteurs artistiques donc, qui sont passés par là donc, pour vraiment mettre le site en valeur. Donc je suis très content et vraiment je compte envoyer plus de personnes ici, plus de touristes ici. Et pour moi, c'est un plaisir d'être par ici sur ce site de Lango, qui est un site par excellence du Burkina Faso. De la région du Oubri, les tours opérateurs, les agences de voyage et les médias ont rallié la région du Nakambi. Le premier site visité dans cette région est le musée de Warba de Zorgo, avant de mettre le cap sur Tenkodougou. Pour le deuxième jour de l'excursion touristique à Tenkodougou, la délégation touristique a été reçue au palais de Zogorantenga. Là, ils ont appris l'histoire du royaume des Mossé, sans oublier les bénédictions reçues auprès de Sa Majesté Naba Djigempolé, avant de rallier Garango, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Tenkodougou. Là, c'est le palais royal de Garango et le mont Boulgou qui les intéressent. Touristes ont rejoint Bagré, la commune agricole et halieutique du Nakambé, avant la tombée de la nuit.
à Bagré, plusieurs sites et attraits touristiques ont été explorés. On retient entre autres le centre écotouristique, les cages flottantes, le barrage hydroélectrique, des centres d'étuvage de riz. Au centre Wayne Tchouenoura de Bagré, la pêche sportive était au menu. Et du Tour 2025 était une expérience riche en découvertes selon les participants, venus de plusieurs localités comme le Mali, le Cameroun, la France, l'Afrique du Sud et bien sûr le Burkina Faso. Nous sommes au terme de cet Tour de 4 jours et pendant cette journée, nous avons vraiment vécu des choses mémorables. Nous avons visité des très beaux sites, des palais encore très très vivaces. Ce n'est pas des palais comme on dit des vestiges, c'est des palais qui sont vivants. J'ai traversé le Burkina Faso, je viens d'un pays en crise et je vais dire que le Burkina est vivable, le Burkina est fréquentable. Je suis très content parce que j'ai appris beaucoup de choses. En venant, l'idée de Burkina Faso était un peu floue, était un peu confus dans ma tête. Mais tous les sites qu'on a visités m'ont ouvert vraiment le cœur et la tête de plusieurs choses. Ça fait 30 ans que je suis guide au Cameroun et sous-région de Centrafrique. Je fais partie des Camerounais, je les amène dans tous les partis en Afrique. Et nous, on est en train de voir comment on peut visiter chaque de ces pays parce que si on ne valorise pas notre continent, les autres d'ailleurs on ne peut pas voir ça. C'est à nous de faire vendre ce continent-là. Ça montre que le Burkina Faso a des potentialités en termes d'offres touristiques et qu'il faille donc encourager. Notre objectif, c'est de pouvoir donc faire passer l'information auprès des différents voyagistes, notamment les tours opérateurs, et puis de bouche à oreille aussi, même nos amis, leur faire comprendre qu'il y a la sécurité désormais au Burkina Faso, il y a des opportunités donc en termes d'offres touristiques et qu'ils pensent aussi visiter le Burkina Faso, c'est très important. Pour les responsables de l'agence de promotion du tourisme Faso Tourisme, cette édition de l'Educ-Tour en prélude aussitôt a été une grande réussite. Au cours de cette Educ-Tour, nous avons visité en tout plus d'une dizaine de sites touristiques. L'objectif était de faire découvrir le potentiel touristique d'une destination de notre pays, qui est la région du Centre-Est. Je peux dire avec toute l'équipe de Faso Tourisme qui a organisé cette Educ-Tour dans le cadre du CITO que nous sommes satisfaits. Parce que nous avons gardé une très bonne ambiance au sein du groupe. Et les étrangers qui sont là, et de plus que nos amis de la presse, n'ont cessé d'apprécier, de témoigner leur satisfaction. Donc nous ne pouvons que être heureux aussi et dire que nous avons atteint notre objectif en quittant Ouagadougou. Au cours de cette Educ-Tour, les participants ont aussi eu droit à une soirée culturelle qui a mis en lumière la danse Bissa pour le plus grand bonheur des acteurs touristiques et des journalistes. Les tours opérateurs et agences de voyage, après cette découverte de la région du Nakambi, promettent de promouvoir la destination du Burkina dans leurs différentes contrées. En musique, Jérémy Parlé a fêté ses 10 ans de carrière musicale. Il a donc décidé à travers un concert de remercier ses fans et l'ensemble des personnes qui l'ont soutenu durant ces 10 ans. La cérémonie de remerciement a eu lieu dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou le week-end écoulé. Sibli Nankelse. Ce concert de remerciement marquant les 10 ans de carrière de Jérémy Parlé a mobilisé un grand nombre d'artistes venus l'accompagner. Pour l'artiste lui-même, durant les 10 années de carrière, il a reçu non seulement des conseils, mais aussi de soutien financier de parents, amis, partenaires et connaissances. C'est pourquoi il a décidé de traduire toute sa reconnaissance à certaines de ces personnes à travers la remise d'attestations et de trophées. Beaucoup qui m'accompagnent depuis 10 ans. Pourquoi ne pas leur donner des attestations, des trophées? Parce que grâce à leur accompagnement, et ça avance de gauche à droite. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui le monde fou qui est là. Et ça veut dire qu'ils aiment le parler national, le roi de la organisation. S'ils n'aimaient pas leur parler national, ils n'allaient pas être là. Vraiment, je ne fais que remercier le bon Dieu et mes fans. Et je remercie encore les membres de nos ancêtres. Jérémy Parlé avait comme parrain et marraine des personnalités bien engagées pour le développement de la musique et de la culture burkinabé. On peut citer parmi eux Charlie Lesage, Maman Karambintar, le PDG Maïga Service International Omar Maïga,
et El Hadj Moustapha Souli, président de l'association Pour ma patrie je m'engage. Pour ce dernier, cette initiative de Jérémie Palé est à saluer. Palé est reconnaissant. Dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est vraiment une reconnaissance totale. Cela encourage ses partenaires à toujours l'accompagner. Jérémie Palé s'investit dans le développement de nos valeurs culturelles et l'avancement de la musique burkinabé. À travers ses chansons, il est arrivé à véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. J'ai prie Dieu de l'accompagner et de lui donner l'inspiration afin qu'il puisse devenir un artiste de renom au Burkina Faso. Que Dieu bénisse ses partenaires afin qu'ils continuent de le soutenir. C'est une occasion pour Jérémie Palé de se défouler sur scène. Nous terminons en sport la 9e édition du tournoi Maracana de l'association Lagam Taba a pris fin le dimanche dernier. La finale a mis aux prises Juventus FC et Songnaba United sur le terrain d'entraînement de l'ASFA Yenenga. Le résumé de cette finale avec Ruben Wilson Kodio. Songnaba United est le grand vainqueur de ce tournoi de Maracana qui est à sa 9e édition. Score final 1-0 face à Juventus FC. Je vais devoir remercier d'abord tous ceux qui ont été au fourré au charbon pour que cela puisse se faire. Et remercier en deuxième lieu nos supporters, commençant par la Padoua, Songnaba, un peu partout, Kuritsenga. Bon, on a plusieurs fans dans les zones. Donc vraiment, on les remercie pour leur apport, leur soutien. Et vraiment, nous sommes très fiers, très contents parce que nous avons bataillé, nous avons vraiment préparé cette compétition comme il se doit, avec des entraînements, des différentes compétitions. Donc tout s'est bien passé. On rend grâce à Dieu pour cela. La remise du trophée à l'équipe vainqueur, suivie de prix spéciaux aux meilleurs acteurs de ce tournoi, constitue les temps forts de cette finale. Les organisateurs se disent satisfaits pour cette 9e édition. Le tournoi a été placé sur le thème le football, c'est un service de vivre ensemble. Si on parle de football, bon, je peux dire que ça regroupe plusieurs mondes. Voilà. Donc c'est une facteur de cohésion sociale pour cet événement. Je suis satisfait. Je souhaite que Inch'Allah, les éditions à venir en 2026, ça serait plus fort que ça. Le parrain et le représentant du patron félicitent les organisateurs pour la réussite de l'événement. Sincèrement, je tiens à féliciter tout d'abord les organisateurs, et particulièrement au nom de M. Faisal. Et c'est une belle organisation. On a passé tout simplement une belle après-midi. Je pense que c'est la première édition que nous sponsorisons, mais je ne pense pas que ça sera la dernière. On a l'habitude sur Bobo, on a commencé sur Bobo. Cette année, je dirais, on a fait une première expérience et une expérience satisfaisante sur Ouaga. Et je crois fermement que ça ne sera pas la dernière. Un sentiment de satisfaction sur le lieu de féliciter l'équipe organisatrice, en particulier M. Faisal Compaoré pour la qualité de l'organisation et dire également la disponibilité du ministre à accompagner ces genres d'événements qui maintiennent le vivre ensemble et la cohésion sociale dans nos quartiers et surtout particulièrement la frange jeunesse. Rendez-vous donc en 2026 pour la 10e édition. Fin de ce Savane Midi, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.